parole de Dieu et nous continuerons dans la louange et l'adoration. Ce sont des entraînements pour le ciel. Au ciel, il n'y aura que ça. Pourquoi? Parce que nous serons avec lui-même la parole de Dieu. Alléluia. Comme la parole elle-même sera là, notre offrande sera que l'adoration. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien aimé, nous devons comprendre de l'offrande fait partie, l'offrande, les dîmes que nous donnons, la libéralité, font partie de notre adoration. Et Dieu agrée cela. Amen. Que Dieu soit grandement béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps où nous voulons encore écouter ta parole. Merci pour ta présence et merci aussi pour ce que tu fais au milieu de nous. Que ton nom soit grandement béni. Bénis cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et sans plus tarder, je vous invite dans la lecture de la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20. Il est écrit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Autrefois, nous avons connu le Seigneur dans la chair. Nous avons vécu avec lui, nous avons mangé avec lui, mais aujourd'hui, nous le connaissons dans une dimension de gloire, dans une dimension de divinité. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Jésus est Dieu. Alléluia. Si quelqu'un, verset 17, est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire, personne n'a droit de te condamner pour ton passé. Ne vis plus ton passé. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu as pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le passé devient passé. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. C'est comme ça que même quand tu connaissais les situations des insomnies, la pauvreté approfondie, des maladies régulières, en Christ, les choses peuvent devenir nouvelles en toi. Alléluia. 18. Et tout cela ne vient pas des noms, ne vient pas des pasteurs. Tout cela vient qui nous a réconciliés avec lui par et qui nous a donné le ministère de la. Car Dieu était en réconciliant le monde avec, en n'imputant point aux hommes ou leurs péchés. Et il a mis en nous la parole. Nous faisons donc les fonctions là pour, comme si Dieu, donc en d'autres termes, Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. C'est ainsi qu'il est dit, comme Dieu exhortait par nous. Alléluia. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Reprenons nos places. Et vous associez ces passages au chapitre 47 d'Ézéchiel, à partir du verset 1. Nous avons lu cela le dimanche passé, et c'est comme ça que je ne le prends plus. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la réconciliation, on suppose, ou on veut dire, au départ, il y avait un conflit. Alléluia. On ne peut pas parler de la réconciliation s'il n'y avait pas de conflit. L'homme était en conflit avec son Créateur, notre Dieu. On ne peut pas, comme je disais, on ne peut pas parler de la réconciliation sans qu'il y ait au préalable conflit. L'Éternel Dieu, il a créé l'homme innocent, il a créé l'homme libre, il a placé au jardin d'Éden, mais il lui a donné une seule loi. Au jardin d'Éden, il n'y avait qu'une seule loi. Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule loi, à laquelle plutôt l'homme était appelé à obéir. C'est
C'était pas un arbre mystique. C'était pas quelque chose de mystérieux. C'était pas un arbre spécial. Mais Dieu voulait que l'homme sache qu'il n'était que la créature et que Dieu lui-même était le créateur. Par conséquent, il devait obéissance et soumission à l'autorité qui était Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi il lui a dit, cet arbre qui est au milieu du jardin, tu ne les mangeras pas les fruits. C'est ça, c'est que Dieu attend de nous, la soumission. Mais voilà l'homme, le diable l'avait menti. Il lui a dit, si tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras comme Dieu, l'égal de Dieu. Vous voyez l'origine même de l'orgueil. Le péché qui existe dans le monde, c'est l'orgueil. Et c'est le même péché que le diable avait commis au ciel. Il voulait se faire l'égal à Dieu. Et Dieu l'a précipité. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux ailes. Bien aimés, ne soyons pas orgueilleux. Un orgueil, c'est un homme suffisant. Ou une femme suffisante. Un orgueil, c'est comme un verre ou un vase rempli. Il n'y a rien à ajouter. Lui, il connaît tout. Il n'a pas de choses à recevoir des autres. Et Dieu ne voudrait pas que ce soit ainsi pour sa créature que nous sommes. Dieu voudrait, c'est que Dieu veut que nous soyons soumis à son autorité. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable voulait que l'homme soit comme lui. Mais gloire à Dieu. Le diable, quand il a commis le péché au ciel, il a été précipité à la terre. L'homme, quand il a péché, on ne lui a pas chassé de la terre, mais particulièrement du jardin. On lui a chassé du terrain du bonheur. Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Et l'homme lui-même s'est fait soumettre dans un domaine de souffrance. Mais Dieu, dans son amour, il a fait sortir une prophétie dans Genèse chapitre 3, verset 14. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça a été adressé au serpent. La postérité de la femme, c'est Jésus. La femme dont il s'agit, c'est Marie qui a donné son fils, Jésus, qui a été cloué à la croix. Parce qu'il est dit, et toi, tu les montras les talons. Et ce qui a été fait, c'est l'image des sang qui a été versé. Dieu a résolu. Dieu n'a pas voulu rester en conflit permanent avec Dieu, avec l'homme plutôt. Car Dieu a dit alors, je t'enverrai une solution. Bien qu'il lui a chassé du jardin. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. L'amour de Dieu ou la justice de Dieu ne contredit pas son amour. Mais Dieu est tellement saint, sa justice punit les péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y aura pas de pardon du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La solution pour que l'homme sorte du péché, il faut que le sang soit versé. Alléluia. À la mort, il faut répondre. À la mort, il faut qu'il y ait la vie pour qu'il y ait réparation. Voilà pourquoi Jésus était venu et accepté de mourir à la croix. Cette désobéissance de l'homme envers Dieu avait créé un fossé. Et ce fossé depuis le jardin de l'Église jusqu'à ces jours. Malgré l'évangile que nous écoutons, vous savez, aujourd'hui la difficulté, les gens se plaisent à venir à l'église, les gens nous remplissons les églises, mais beaucoup de gens ne changent pas. Père accepte le Seigneur, non seulement parce que les gens ne veulent pas, mais plutôt aussi c'est à cause des serviteurs. Aujourd'hui l'évangile vrai n'est pas prêché. J'aimerais nous dire, bien aimé, nous pouvons tout prêcher, nous pouvons tout avoir. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es malheureux. Voilà pourquoi le monde, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Dieu n'est pas contre que nous ayons gagné le monde. Il n'est pas contre que tu réussisses, que tu puisses aller de l'avant. D'ailleurs,
c'est le souhait. L'église a besoin de moyens afin que cet évangile soit répandu. Mais ce que Dieu te demande, d'abord, c'est ton cœur. D'abord, tu dois connaître une vie transformée. C'est ce qui préoccupe Dieu d'abord. Dieu a tellement aimé l'homme qui nous a créé à son image. Il avait promis à l'homme le salut. C'est Jésus qui était venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu. Il a fait en versant son propre sang. Car la parole de Dieu déclare, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus purifie. Dans l'ancienne alliance, particulièrement dans les livres des Exodes, Lévitique, Nombre et une partie de Deutéronome, on parle souvent des sangs des animaux. C'était l'ombre du sang de Jésus qui devait être versé. La Bible montre que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. Mais le sang des animaux couvrait les péchés de l'homme. En d'autres termes, le sang des animaux apaisait la colère de Dieu. Mais Dieu, Hébreu explique cela clairement. Dieu a pourvu pour le salut éternel. Bien aimé, avec les crises que nous connaissons à la fin de ces temps, réalisez un peu si chaque fois qu'on péchait, on doit offrir une chèvre, on doit offrir une vache, nous aurons cet argent où? Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, a pourvu la solution, une solution éternelle, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est venu remplacer. Pour certains qui se posent la question, pourquoi dans l'ancienne alliance, quand les gens péchaient, amener les boucs, amener les animaux, mais aujourd'hui on n'amène pas, parce que le sacrifice de Jésus nous suffit. Le sacrifice que Jésus a accompli. Toutes ces œuvres, nous n'avons pas besoin d'offrir Dieu les chèvres, nous n'avons pas besoin d'offrir Dieu les maîtres. Le sang de Jésus suffit. Alléluia. Et voilà un des éléments de notre adoration. Quand je regarde, des fois certains même ce matin n'avaient même pas d'offrande. Mais Jésus-Christ avait pourvu pour notre salut en s'offrant lui-même. Voilà pourquoi il est un sacrificateur plus élevé. Et souverain sacrificateur, quand il s'est présenté dans la présence de Dieu pour offrir les sangs des bêtes, il devait d'abord commencer par offrir les sangs d'une bête pour lui-même d'abord, et puis les sangs d'autres bêtes pour le peuple. Mais Jésus-Christ était un sacrifice et aussi sacrificateur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs apportaient les sacrifices, les sangs des bêtes. Mais Jésus est allé dans la présence de Dieu avec son propre sang. Voilà pourquoi quand il était ressuscité, Marie l'a vu. Elle a voulu la toucher. Il pensait que c'était le jardinier. Elle dit non, Marie, c'est moi. Elle a voulu le toucher. Elle dit ne me touche pas encore. Je dois aller d'abord auprès du Père. Alléluia. Ça veut dire pendant qu'il était sur terre, il devait aller donner d'abord les rapports de son sang, de sa victoire devant Dieu. Il doit présenter le sang pour dire désormais tout homme qui croira à l'œuvre de la croix, désormais il est libre. Alléluia. Non seulement libre, il est enfant de Dieu. Rappelez la Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. La richesse de Dieu est notre richesse en Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus comme des pécheurs, il nous regarde comme des pécheurs sauvés par grâce. Il nous regarde au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus, plus mieux que le sang d'Abel. Alléluia. C'est plus que le détergent. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Nous a rendu plus blanc que la neige. Pourquoi le sang de Jésus ôte le péché? Pourquoi le sang de Jésus enlève alors que le sang des animaux couvrait? Simplement parce que Jésus a le sang de Dieu. Son sang est différent du sang d'autres sangs. Par sa naissance, Jésus avait le sang de Dieu. Il n'était pas l'enfant de Joseph. L'ange a dit ceci à Marie.
Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé qui? Alléluia. Il ne sera pas appelé fils de Dieu. Joseph, il est fils du Dieu très haut. Il n'a pas connu le processus de la conception que nous on a connu. Toi et moi, nous avons connu la conception humaine qui a été une conception de deux sangs, de deux molécules, des cellules, une cellule mâle, une cellule femelle. Ce n'est pas le cas pour Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Son sang n'a pas de péché. Il n'a pas péché. Voilà pourquoi son sang sauve encore. Voilà pourquoi son sang sanctifie. Voilà pourquoi quand tu t'épouses le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il connaît. Ce sang constitue un jugement. Vous savez pourquoi le diable a peur de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il avait condamné un innocent. Il s'était rendu compte qu'il avait fait l'erreur de tuer un innocent. Et c'est ça sa faiblesse. C'est cet élément-là qui a vendu le diable de faire. Quand il regarde dans sa conscience, il a la culpabilité d'avoir assassiné un innocent. Alléluia. Jésus, le Seigneur. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné la fonction d'ambassadeur pour Dieu. Je voudrais bien quelqu'un comme Luc 1, à partir de 74, elle dit, nous sommes sauvés pour servir. Bien aimé, en acceptant Jésus, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas croiser tes bras et rester. Non, tu dois te considérer que tu es un ambassadeur. Tu as libre. Alléluia. Il t'a donné la fonction. Tu as pour fonction ambassadeur. Ton travail est de réconcilier le monde avec Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un veut aller au ciel, c'est à toi qui dois avoir les visas. Parce que toi, désormais, dès le jour où tu as décidé d'accepter Jésus, tu n'es pas citoyen de ce royaume de la terre. Tu es citoyen du ciel. Tu es le roi des grands dieux, le créateur lui-même. Tu es le représentant valable du ciel sur la terre. Voilà pourquoi, alléluia. Dans la parabole de... Je vais vous dire ça, j'ai oublié. Dans Matthieu 5, Jésus parla de la parabole. Comment les citoyens de ces errés, les pauvres en esprit, errés, ceci, errés. Il est en train de donner les vertus des citoyens du ciel. Les citoyens du ciel ont certaines vertus, ont certaines qualités. Cela ne dépend pas des richesses. Cela dépend des valeurs que nous avons reçues de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons présenter ou représenter les valeurs, le royaume valablement. Vous savez, un ambassadeur qui est le pays est le représentant valable de ces pays-là. Si tu veux aller dans ces pays-là, tu dois aller dans cette ambassade-là. Alléluia. Il ne vit pas selon l'économie du Congo. Quand on t'a accrédité dans le monde, tu ne dois pas vivre selon l'économie du monde. Toi, tu vis selon l'économie du ciel. Alléluia. Vous savez, je le dis souvent, moi, quand il y a des élections, quand je vote, si mon candidat ne sort pas, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de la terre. Quel est le monde? Qu'est-ce que c'est où est mon problème? Moi, je dépends du royaume de cieux, où la monnaie est stable. Où quand je veux voyager, je voyage. Quand j'ai besoin d'une maison, je prie et me donne. Quand j'ai besoin de ciel, je ne dépends pas d'ici, je dépends du ciel. Je suis ambassadeur pour Christ. C'est que je suis Dieu aussi si tu acceptes Jésus. Trop souvent, beaucoup de gens ont des fonctions, mais ne connaissent pas les attributions de leurs fonctions. Et beaucoup de gens ne connaissent pas aussi les avantages attachés à leur position d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi le diable se moque de vous. Vous savez, le diable aime les ignorants. Quand vous lisez la parole de lisez, c'est là où vous devez connaître c'est votre avantage et ce que Dieu vous demande. Deutéronome dit, si mon peuple m'obéit, voilà ce que je ferai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des princes, vous êtes des héritiers de Dieu, des
mourrez comme le prince quelconque. Il faut dire c'est toi. Tu es en train d'être maltraité par une maladie. Tu es arrangé par les soucis du ciel. Tu es arrangé par la pauvreté. Mais cela ne te dérange pas. Alléluia. Et pourtant Dieu a profit à la situation de ton salut. Il n'y a pas seulement les ciels. Nous irons au ciel. Nous voulons cela. Parce que le ciel est meilleur que la terre. Nous voulons rentrer dans notre pays. C'est ça notre pays. Mais tant que nous sommes ici, nous sommes les représentants du ciel. Le monde doit voir par nous, doit connaître par l'église la puissance effectivement famille de Dieu. Tu dois témoigner dans ta façon d'être, dans tes habitudes, dans tes affaires. Les gens doivent voir que tu as un Dieu. Ton Dieu est vrai. Ton Dieu est puissant. C'est pas pour rien nous disons que Jésus est vivant. Si Jésus-Christ est ressuscité, il est à l'œuvre. Alléluia. Et moi je me moque des enfants de Dieu qui mendient, qui font des porte à porte pour mendier. Vous diminuez votre Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un cas social. Nous avons un Dieu responsable. Notre Dieu est un Dieu responsable. C'est toi qui fais la honte de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis pour toi. Ça veut dire j'ai connu des moments difficiles dans ma vie. N'est-ce pas que la Bible dit chaque chose à son temps? Il y a des fois je pouvais me lever comme ça, je n'ai rien, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger, comment sera la journée, comment je vais payer la maison. J'ai connu ces choses, mais j'ai placé mon espérance en Dieu. Jusqu'au jour où je place mon espérance en Dieu. Peu importe les fruits que je vois devant, je dis toujours, les ennemis que je vois là, alléluia, demain ils ne seront pas, ils seront plus là, parce que mon Dieu est capable de frayer un chemin dans le désert. Mon Dieu est capable de frayer un chemin dans les eaux, même dans le feu ne me brûlera pas, le feu ne me brûlera pas. Je sais une chose, quand je me lève, je me rends compte que le souffle de vie est là. Je dis encore de l'espérance, comme je ne suis pas mort, demain ça sera mieux. Alléluia. S'il faut plaire dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur j'ai faim, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Si tu trouves que ce n'est pas important que je puisse vivre comme ambassadeur, prends-moi, comme il avait fait avec les pauvres de Lazare. Prends-moi Seigneur, mais tant qu'il ne te prend pas, tu es encore là, c'est que tu as un but. Alléluia. Quand tu trouves que ça ne marche pas, tu es prêt même à abandonner la foi. Demande à Dieu, Seigneur, prends mon esprit. Il a payé boité. Il a un lola. Pour un salé. Va passer les guinailles. Si tu vois qu'il ne te prend pas. Vous savez, beaucoup ont peur de la mort. Tu as peur de la mort parce que tu ne connais pas la silence du salut. Celui qui a Jésus véritablement n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait, la mort est une délivrance. La mort est une promotion. Ça va l'amener encore proche de son Créateur. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Voilà le message que nous devons annoncer au monde. Si Dieu a fait de nous ambassadeurs, nous a fait de nous réconciliateurs, afin que le monde connaisse par nous la puissance infiniment variée de Dieu. Alléluia. Wow. Je vais vous dire quelque chose en ensemble. J'étais avec notre pasteur de Kinshasa. J'étais avec qui nous voulons implanter l'église. J'étais aussi avec le pasteur Alain. Vous savez, j'ai vu, comme je vous ai dit, nous avons eu des visas où nous devons voyager. Les 6 juillet d'intervention en France vers Bordeaux. Les 6 juillet. Vous savez, les billets, quand vous êtes proche du voyage, les billets coûtent très cher. Alors jusqu'à là, je n'ai pas encore réglé les billets. J'ai appelé un de nos frères, notre pasteur, de notre première extension. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je voudrais te donner, je voudrais contribuer à ton billet. Il me donne, je m'attendais à $300. J'ouvre l'enveloppe, je dis, waouh, Dieu est puissant. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire, tu as un Dieu. Ne regarde pas ta poche. Regarde à Dieu. Lui
qui a commencé cette œuvre à toi, il l'achèvera. Tant que tu as envie, espère encore. Mais Dieu te demande, tu dois être un témoignage. Tu dois témoigner. L'impossibilité de voir un enfant de Dieu, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. L'impossibilité n'existe pas devant l'enfant de Dieu. Quand tu vois des choses bloquent, ce n'est pas encore les temps. Quand les temps viendra, Dieu va faire sauter cela. Par le nom de Jésus, soyez bénis. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Vous savez, nous avons un Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas sur ta famille. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas au gouvernement. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nous avons dit d'intérêt de nous confier en Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment cela. Voilà, mes enfants sont en train de grandir. Vous savez, moi, comme parent, j'ai des projets pour mes enfants. Même les voyages que je fais, je ne les fais pas pour faire. Non, c'est par rapport à la vision que j'ai pour mes enfants. Ce n'est pas que j'ai l'argent. Non, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu au ciel. Par rapport à la vision que j'ai de la vie, c'est ce que je présente à Dieu. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de compte en banque comme tout le monde. Je n'ai pas ce qu'il faut, ce qu'il faut. Vous savez, l'année passée, quand je faisais les démarches pour aller en Europe, on m'a donné les visas. J'avais rencontré plusieurs pasteurs au niveau de l'agence. Et je suis parti. En rentrant, on me prendra de plusieurs. J'étais le seul à obtenir le visa. Plusieurs, on avait refusé de leur donner le visa. Alors ils ont des moyens. Je dis, ce n'est pas question d'argent. C'est le problème de la grâce. Moi, je compte sur lui. Je ne compte pas. D'ailleurs, mon compte est presque vide. Presque vide. Mais je l'ai dit au ciel. Alléluia. J'ai un frère, je vais terminer par là. J'ai un ami, pasteur, il est déjà passé ici. Ce pasteur, il avait fait une inscription, il parlait bien anglais, il avait fait l'inscription pour une institution de formation aux États-Unis, à Hawaï. Vous savez, à Hawaï, c'est pas n'importe qui va là-bas. Tu peux partir aux États-Unis, mais pas à Hawaï. C'est un monde des grands riches. Et finalement, les jours de son interview, on est en train de l'interviewer. Il n'avait même pas un compte. Il n'avait pas de bordereaux, de banque, de prêts, rien. Parcelle, rien. Tout, rien. Et il passe à l'interview. On pose la question. Le monsieur qui lui posait l'interview, il dit, tu veux que ça se passe dans quelle langue? Il dit, bon, en anglais, il parle anglais, il y a en anglais. Et puis, lui-même, il entre, je ne sais pas dans quelle page il était rentré devant son ordinateur. Il dit, je vois que tu as un salaire de $1200. Moi, je n'ai même pas de salaire. Il dit, c'est ce que je vois ici. Et puis, bah, il donne le visa. Je prie que ce qui est possible dans ta vie, parce que tu es ambassadeur de Christ, c'est impossible. Dans le nom de Jésus, lève-les, je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu as fait de nous des ambassadeurs. Nous avons pour attribution réconcilier le monde avec toi. Seigneur, nous voulons bien faire ce travail. Mais la difficulté nous avions. Des fois nous nous trouvons dans les difficultés. Des fois nous avons une honte d'aller parler aux païens de toi parce que nous nous sentons minables. Nous nous sentons malheureux. Dieu, oh Dieu, nous voulons témoigner. Garde-nous de pouvoir témoigner ta gloire. Je prie, Seigneur, que notre témoignage soit vrai. Nous voulons le vécu. Ce qui est impossible dans notre vie devient possible dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de la vie, dans la santé, dans la scolarité des enfants, à l'université, dans le domaine des voyages, dans le domaine des affaires, je proclame le succès que s'attache à cette église dans le nom de Jésus. Dans le domaine du travail, que ceux qui travaillent des soins de promotion, qu'ils aillent de l'avant, nous sommes venus accompagner personne, nous sommes des ambassadeurs pour Christ.
ciel. Les avoirs viennent du ciel. Je scelle cela. Soyez bénéficiaires de ces choses. Soyez impactés par la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit soit votre témoignage. Recevez cela dans le nom de Jésus. Amen.